Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez avoir en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge VAR. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Procès assassinat Thomas Sankara, le marathon judiciaire se poursuit depuis le 11 octobre dernier. Accusés et témoins se succèdent à la barre du tribunal militaire et pour que ce jugement soit une réalité, il a fallu attendre 34 ans, 34 longues années de calvaire pour certains qui attendent ce jugement. Qui attendaient ce jugement pour témoigner et surtout se libérer. C'est le cas de Alouna Traoré, les rescapés des événements du 15 octobre 1927, conseiller chargé à l'agitation et de la propagande à la présidence du Faso au moment des faits. Il est à la barre du tribunal de l'actualité ce matin. Bonjour et bienvenue, M. Traoré. Bonjour, président. Avec vous, on va parler du procès Thomas Sankara, je l'ai dit. On va également parler de l'actualité sécuritaire, notamment ce qui se passe au Burkina Faso. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge VAR, vous avez la parole. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner des décisions de justice qui sont tombées. Aujourd'hui même, très tôt, on va dire, environ 2 heures, je crois, au Bénin. Et on apprend que Aïvo Joël a été condamné, l'opposant, à 10 ans de prison ferme. En tout cas, là-dessus, la CRIET, comme on l'appelle, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, n'y est pas allé du même mot, en tout cas. Et quand on regarde au niveau du Bénin, ça fait maintenant beaucoup le nombre d'opposants qui sont soit derrière les barreaux, inquiétés par la justice ou qui tout simplement sont exilés. Et derrière aussi, il y a cette cliente-là qui doit jouer de sa crédibilité. C'est vrai que c'est pas parce que vous avez le statut d'opposant que bon, vous avez un genre d'immunité ou bien que tout vous est permis, mais il faudrait aussi que on n'est pas un genre d'instrument qui soit à la solde de quelqu'un pour éliminer petit à petit des adversaires possibles. Parce que lorsqu'on regarde quelqu'un comme Aïvo Joël, Madougou, je pense aussi, dont la question sera aussi tranchée, je pense c'est vendredi devant la même cour, ce sont des messieurs qui peuvent compter dans les présidentielles prochaines. Ça, et puis c'est des gens qui sont à peine dans la cinquantaine. En tout cas, c'est une opposition qui monte et qui se construit dans l'opinion béninoise. Mais ça veut dire que le combat n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Ça peut être celui d'écarter un adversaire demain. Et puis quand vous regardez, ce sont des messieurs aussi qui ont été arrêtés pour avoir critiqué et avoir exprimé leur désaccord du fait d'avoir été écartés des élections passées. Donc, le dur, c'est du politique. On ne peut pas dire qu'on peut dénouer ou bien se dire qu'il n'y a pas du politique dans ce qui est en train d'être jugé. Il y a ce politique-là. Maintenant, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment. Ça, c'est d'autres niveaux aussi d'accusation. Maintenant, comme ils sont condamnés, ça veut dire que, je parle de Joël plutôt à Aïvo, parce que pour l'autre on attend, ça veut dire que peut-être que la Cour a eu des éléments probants, mais il faut dire que avec ce qu'on est en train de cumuler comme opposition mis très mal à l'aise au Bénin, ça ne fait pas forcément l'honneur de ce pays-là, qui plutôt s'est fait remarquer autrement dans une histoire passée comme étant celui qui est celui attaché à la démocratie. Et en tout cas, c'est un peu difficile de voir et de ne pas dire qu'on est en train de délimiter quelques adversaires politiques. Merci, juge VAR. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Pour ceux qui nous prennent en marche, Alouna Traoré, rescapé des événements du 15 octobre 1987, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous avez également une casquette politique. Vous êtes militant du FPP, premier adjoint du maire de Bassy, c'est dans le Zandoma. Avec vous, nous allons parler justement du procès Thomas Sankara et également de la question sécuritaire. Déjà, pour ce qui est du premier volet, on l'a rappelé, depuis le 11 octobre dernier, s'est ouvert le procès Thomas Sankara. C'est le fruit de 34 ans d'attente, 34 ans de travail.
on peut dire qu'à votre niveau, c'est un ouf de soulagement, puisque je l'ai dit, vous êtes le seul rescapé des événements du 15 octobre 1987, notamment au niveau de la présidence. Bon, que le procès s'ouvre 34 ans après, c'est tout un espoir. Parce que qui l'eût cru, comme on dit. Maintenant, les attentes au niveau du procès, est-ce que la grande question souvent que je me pose, nous avions des rêves en 87. Nous avons imaginé un Burkina. Ça, le tribunal ne peut pas nous le remettre. Maintenant, il ne faut pas demander plus qu'il n'en faut au tribunal. Maintenant, la symphonie inachevée dans le procès, les documents qu'on nous a remis au niveau du tribunal, on s'occupe seulement de l'aspect Burkina de l'affaire. C'est un peu gênant pour nous qui nous permettons souvent des réflexions et qui avons un peu de génie chez les Mossi, on appelle Yam. Parce que je me dis, qu'est-ce qui peut amener un homme normal, jouissant de toutes ses capacités, à sacrifier un ami, un frère? Question. Maintenant, qu'on dise, Hyacinthe, quelqu'un de votre garde personnelle, puisse prendre une initiative, comme le procès semble le dire, sans en référer à un supérieur. Ah! Souvent on dit, chez nous, quand vous sortez une information extraordinaire, on dit, ah bah! Mais, est-ce qu'il... Arita Sabro, vous m'excusez, mais il mange du taux. Il ne peut pas prendre seul l'initiative. Donc, suivez mon regard. Donc, voilà des questionnements. Mais le volet sérieux n'est pas mis en compte. Mais qu'on se contente de ce qu'on a, on condamnera, on va indemniser, mais quand même on va faire avec, tout en sachant, comme on dit souvent, tout le monde connaît le nom de la grand-mère, la maman on l'appelle Yaba, Yaba. Encore une fois, est-ce que c'est ça? Ou bien le Burkina n'a pas la force et la capacité de désigner ceux qui nous ont fait ça? Mais à la lueur du présent, je me pose beaucoup de questions. À l'époque, je disais, le Burkina appartient à quelqu'un. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est sur le territoire de quelqu'un. Vous voyez, ces derniers temps, l'information selon laquelle le Mali veut sortir des rangs de la gestion mode néocoloniale, vous voyez comment la France, la belle France, nous traite. Même ce matin sur RFI, ministre de la Défense française se permet de dire inacceptable. La souveraineté où elle est, l'indépendance où elle est, je me dis, après le 15 octobre, c'est la gestion en mode néocolonial. Ça... Alors, il y avait beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions concernant les événements du 15 octobre. Beaucoup de Burkinabés espéraient un grand déballage à l'ouverture du procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Alors, quand on regarde aujourd'hui les auditions et les témoins et aussi les accusés qui passent à la barre, souvent on a comme l'impression qu'il y a des non-dits, beaucoup restent sur leur faim. Stratégie de défense pour certains accusés. Comment vous, qui êtes témoin de cette époque-là, vous vivez cela? Moi, de mon humble avis, comme je le dis souvent, souvent vous cherchez nos officiers. À quoi souvent servent-ils? Face à la vérité, dans ce pays-là, les gens ont des problèmes avec la vérité. Des contournements. Je me dis que le président du tribunal a de la ressource. Il va aller chercher. Voilà qu'on dit, dès le début du procès, j'ai dit, l'ouverture permettait au peuple d'écouter, comme au temps des TPR. Peut-être je suis d'une autre époque, peut-être je suis ringard, mais ouvrez le débat. N'infantilisez pas le peuple. Quel traumatisme le peuple puisse avoir, autre que celui du 15 octobre qu'on a eu. On nous a fabriqué un 15 octobre. On a rendu le président du Faso impopulaire. On a fabriqué du n'importe quoi. Vous savez mieux que moi que l'information
qui est diffusée à RFI. Soit dit en passant, moi j'écoute régulièrement RFI. Pourquoi? Pour savoir ce que le maître pense de nous autres. Indépendance pour indépendance, on est en plein dedans. Que les officiers refusent de parler et jouent le silence, mais enfin, pour une fois, qu'ils se délivrent. Autant de TPR, on a amené des gens par des questionnements suffisamment précis et au bout du rouleau, le type s'est livré, il a craqué. Mais dans le silence, comme on dit, comment va-t-il craquer? On peut faire coucher le chien, mais pour qu'il ferme ses yeux, là il faut avoir d'autres techniques. D'accord, juge va. Oui, quand on vous écoute, vous n'avez pas attendu, vous, le procès pour donner votre part de vérité sur ce qui s'est passé. Je me rappelle qu'il y avait un film, c'était Fratricide au Burkina, Thomas Sankara et la France-Afrique. Je pense que vous avez livré un peu un pan de ce que vous avez vécu ce jour-là. On est maintenant dans le procès. Est-ce qu'il y a, en la matière, vous dites, il y a encore quelque chose à dire, il y a quelque chose à apprendre? Juge Va, merci pour la question. Les incertitudes en Afrique sont ce qu'elles sont. Nos vies calculées, vous avez vu, 34 ans pour que le procès se passe. Si j'avais fermé ce que vous entendez, si je n'avais pas livré ma part de vérité, et puis elle vient, après le procès, il va falloir que je me permette d'écrire pour la postérité. Maintenant, que le procès se passe ou qu'il ne se passe pas. Nous avons entendu 34 ans. Mais Aluna se demande pourquoi le Seigneur Allah m'a gardé. Mais pourquoi, au nom de mes camarades qui ont disparu, ne puis-je pas dire ce que j'ai vu, juste ce que j'ai vu, et avoir au moins une interprétation? Je devais attendre muet 34 ans pour me livrer. Vous voyez encore, c'est la justice, la loi, les gens de ce pays, vraiment souvent je me pose beaucoup de questions sur les gens de ce pays. Leur comportement vis-à-vis de leur justice, leur comportement vis-à-vis de la loi. Bref, juge Va, j'ai parlé avant date, parce que je ne suis pas sûr de ma vie. Du jour au lendemain, tout peut m'arriver. Les autres sont morts, et pourquoi pas moi? Tout le monde est éligible selon notre religion à la mort. Nous allons tous y goûter. Pourquoi ne pas dire ce que j'ai dans mon ventre? Surtout que je suis sorti avec des séquelles. Dans un passé récent, on disait Traoré Aluna il a perdu les équilibres. Les heures là ne sont pas normales chez lui. C'est vrai, j'ai eu des troubles de comportement. J'ai eu des surménages. Parce que juge Va à la présidence, on ne dormait pas. Il y en a qui dormaient, mais moi, je n'étais pas de cette catégorie-là. J'ai suivi le PF, le président du Faso, marquage serré. Parce que là aussi, ça procède d'autres histoires. Je disais tout de suite, les gens de ce pays ont des problèmes avec la vérité. Il y a un mot que je n'aime pas, mais la cour, l'hypocrisie. Les gens savent, mais n'informent pas le chef. Mais justement, vous, est-ce que vous avez tout dit? Parce que certains disent, bon, Aluna, on l'a entendu, mais est-ce qu'il a vraiment tout dit? Mais la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. À ma modeste partie, ce que j'ai vu dans la salle, j'ai dit aux gens, le 14, moi j'ai voyagé au Bénin pour aller prendre des documents pour la création d'un parti révolutionnaire, un parti d'avant-garde. Je suis revenu. Nous avions réunion à 16h. Je venais d'être élu au comité spécial. C'est un comité spécial. Donc moi-même, je ne savais pas les membres du comité spécial. Donc encore une fois, Aluna dit ce qu'il a vu. Je ne suis en complicité avec personne. Maintenant, si les gens en savent plus sur Aluna, plus qu'Aluna, mais qu'ils le disent. C'est le Seigneur qui m'a mis où il m'a mis pour voir ce que j'ai vu. Et puis encore, de tenir encore sur mes jambes. Dieu merci à Allah pour ça. Maintenant, ce que je lis, j'ai intérêt à quoi? À cacher quoi? Pourquoi? De grâce, ne me prenez pas en suspicion.
Contentez-vous de ce que je vous dis. Si ça ne vous satisfait pas, encore une fois, il y a des gens qui ont dit, mais Aluna, comment tu as fait pour survivre au début? J'ai dit, mais allez-y demander au bon Dieu. Si vous priez, au cours de vos concentrations et au cours de vos prières, vous allez savoir comment le Seigneur a fait pour épargner ce monsieur. Souvent on dit, mais il est waké. Mais pendant qu'on y est, si c'est le wak, qui n'est pas waké dans ce pays, qui livre à la population ce qu'il a fait. Moi je sais que je suis un Burkinabé de Côte d'Ivoire. C'est nous qu'on appelle abusivement diaspora. Je suis d'une certaine génération, sinon la première génération. Nos parents ont quitté ce pays pour chercher l'argent. Ils font partie des courageux. Un courageux, ou bien des gens qui n'ont rien à cirer, ils cherchent l'argent. Ils sont partis en Côte d'Ivoire et ils ont cherché l'argent. Moi, mon grand-père était un aventuriste. Il a eu mon père en aventure. Et moi, je reviens au Burkina plusieurs années après, je prends ma retraite, je vais au village, je vis au village, à Bassi. Avec le temps, j'ai compris pourquoi mes parents sont partis en Côte d'Ivoire. Mais ça va être l'occasion d'une autre... parce que là, c'est pas l'objet pour lequel nous sommes là, mais je connais mieux mes parents. Je connais l'homme de Ouaga, je connais l'homme du village. Justement, parce qu'on parle de votre part de vérité, vous dites que vous n'avez pas attendu le procès pour parler. Ça, c'est une réalité. On a beaucoup d'interviews de vous où vous racontez ce qui s'est passé. À un moment donné, quand vous décidez de l'ouvrir, comme pour employer un peu vos thèmes, est-ce que vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce qui fait la décision de commencer à parler? Bon, franchement, la peur des Altino, pour ne pas le citer parce que c'est pas lui, il dit que le fou, la peur est mauvaise conseillère. Pourquoi me retenir sur certaines choses? Qu'est-ce que j'ai sous Blaise Compaoré? Je me suis permis de lui demander dans un journal de La Place en 2014 de quoi avait-il peur de son peuple. Au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre également de demander aux autorités gouvernantes de quoi ont-ils peur. Grande question. Moi, à l'époque, je disais, je suis peuple, je suis MPP jusqu'à la moelle de l'âme. Au jour d'aujourd'hui, je dis, je suis peuple jusqu'à la moelle de l'âme. Je suis un indépendant. Personne ne m'a mis ces idées dans la tête. Je ne suis pas dans un esclavage mental ou d'esprit où je suis un béni oui-oui. Ceux qui me connaissent, les vrais, savent qu'avec Aluna, c'est pas pour me vanter. Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous les faites, vous me voyez en face et je vous dis ce que je pense. Faites de moi ce que vous voulez. Alors, M. Traoré, vous dites que dans le dossier, Thomas Sankara ne regarde pas suffisamment, je dirais, les implications extérieures. Donc, pour vous, on aura la justice, mais pas forcément la vérité. Je dis souvent, on aura la justice. Le soleil n'apparaît pas à tout le monde de la même façon. Nous sommes au temps, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 8 heures. Ailleurs, les gens dorment. On aura une partie de la vérité. Mais la vraie vérité, la part. Je vous disais, tu suis tout homme. Le président Thomas Sankara le disait, tout homme a un prix. À quel prix ont-ils eu le président Blaise Compaoré ou le camarade Blaise Compaoré? S'il a été acheté et par qui? S'il a été motivé et par qui? Soit dit en passant, je vous disais tout de suite à l'allure, la gestion mode néocoloniale. Après la révolution, il y a eu la restauration. La restauration de la gestion mode néocoloniale. Nous en venons au Burkina. L'expérience qui se passait au Burkina était suffisamment cancérigène. Pouvait embraser toute l'Afrique occidentale. Suivez mon regard, si toute l'Afrique occidentale devenait ce qui se passait au Burkina, il y a quelqu'un de perdant. Et il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Cette expérience-là, voilà où je dis, c'est l'assassinat parfait. L'homme qui l'a suscité, on ne le voit pas.
D'aucuns disent dans les livres que le crime parfait n'existe pas. Oh, de grâce. Mais dans le cas d'espèces, le crime, l'assassinat parfait est là, comme au Rwanda, le génocide parfait. On a dit que c'est des Rwandais, les Tutsis et les Hutus. Oh, du regret. C'est pas seulement ça. Il y a des gens qui ont suscité ce génocide. Suivez mon regard, longtemps après. Mais la France que nous aimons tant s'est permis de faire une journée du génocide pour le Rwanda. Un pays qui ne parle pas la langue de Molière, on se permet de lui donner une place en francophonie. Posez-vous des questions. Mais pourquoi tous ces bienfaits de la République française? Pourquoi ces bienfaits? D'accord. Alors, M. Traoré, c'est vrai que le procès, on l'a rappelé, s'est ouvert le 11 octobre. Bientôt 3 mois, justement, qu'on est dans ce marathon judiciaire-là. Mais quand on regarde, on n'est plus aux engouements des premières heures. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Manque d'intérêt, essoufflement de ceux qui se déplacent pour suivre le procès, ou bien le mode de traitement, justement, de cette actualité? Parce que, effectivement, hier, il y a un des témoins qui refusait de parler devant la presse parce qu'il estimait que ses propos étaient pas suffisamment rendus fidèlement. Votre regard par rapport à tout cela? Je vous dis encore une fois, on peut faire coucher le chien, mais pas fermer ses yeux. C'est des proverbes de chez nous. Encore une fois, l'engouement. Il y a eu les TPR, si vous vous souvenez ici. La salle de la Maison du Peuple était archi-com. Pourquoi au début du procès nous avions dit, vous pouvez rester chez vous le jour, la technique. Je me suis permis de dire, mais arrêtez de nous amener à d'autres lieux. Nous sommes en 2021. La technique a suffisamment avancé. Des gens peuvent venir s'asseoir dans la salle et puis communiquer avec les sérieux. Vous allez fouiller, mais c'est ça. Mais les gens, par ce temps de démocratie, on ne peut pas obliger quelqu'un à bouger. Les gens viennent selon leur centre d'intérêt. Et le moment, le timing, la loi, quelle que soit sa beauté, est tenue en état par les circonstances. Les circonstances déterminent de la loi. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez du procès Thomas Sankara. La préoccupation du Burkinabé honnête, c'est quoi? La question sécuritaire. Sécuritaire. Et bien, vous lui servez le procès Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Je ne veux pas dénaturer ça. Autre temps, autre mœurs, les circonstances souvent peuvent déterminer ça. Maintenant, n'infantilisons pas le peuple. Le peuple n'est pas un enfant. Quand vous avez un enfant de 3 ans, le père est soucieux, il doit tout faire pour lui. Mais qu'à un autre niveau, on prenne tout un peuple pour un enfant, il y a quand même de l'abus. Nous avons été à ces écoles avec tout le monde. À l'école, nous nous connaissons. Le sort a voulu que des gens nous dirigent aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord. Mais, de grâce, qu'ils ne nous prennent pas pour des enfants. Parce que dans le peuple, il y a des hommes. Et pas des moindres. Moi, je ne me dis pas à cette hauteur-là, mais si vous cherchez, vous en trouverez. J'ai toujours dit, il faut faire attention à ce peuple-là. Ici, c'est le Burkina. Il y a eu le 3 janvier 1966, il y a eu octobre 2014. Mais c'est le peuple, le même peuple. Au Burkina, faites attention à ce peuple-là. Il est de la dignité et de la probité. Sauf que, à des moments, cette probité-là, cette intégrité-là est à rechercher sous l'empire de la corruption. D'accord. Juge va. Moi, peut-être sur la question du procès Thomas Sankara. Vous savez, quand en la matière, pour beaucoup, on se dit, bon, il y a une question qui revient, à qui profite le crime. Aujourd'hui, quand on écoute ce qui est en train de se passer, tout le monde dit presque, j'ai agi sous des ordres, ou bien j'étais pas au courant. Et puis, il y a le grand absent. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, qu'on aurait bien voulu aussi entendre dans tout cela, mais qu'à cela détienne, il n'est vraiment pas là. Vous, je sais que vous êtes dans cette histoire, en même temps acteur, on va dire comme ça, concerné, et puis celui qui a été à la fois proche, on va dire comme ça aussi des deux. Votre regard, c'est lequel, au fond?
Mon regard, au début du 15 octobre, mon regard a suffisamment évolué avec le temps. Je me posais des questions qui ne trouvaient pas de solutions. Mais le temps m'ouvre plus l'esprit et de comprendre. À qui profite le crime? Bonne question. Mais il y a l'immédiateté et il y a l'après. Il y a des grands enjeux, grands intérêts qui sont en jeu. L'anglais a dit quoi? Chez eux, ils n'ont pas d'amis permanents. Ils n'ont pas d'ennemis permanents. Ils n'ont que d'intérêts permanents. Suivez mon regard. Le Burkina Faso, quoi qu'on dise, on nous dit que nous sommes pauvres. On nous a fabriqué cette pauvreté-là, mettre dans nos têtes, et nous y croyons. Il n'y a pas une meilleure façon de nous affaiblir. Mais à qui profite le crime? Il y a les gens du premier niveau, il y a les gens du deuxième niveau. À qui profite vraiment le crime? Moi, je veux rester dans les acteurs liés directs qu'on avait de cette période. C'est de ça que je parle. Juge va. Je vous ai dit en début d'émission, l'APA. Thomas a dit en son temps, tout homme a un prix. Maintenant, quel est le prix auquel le camarade Blaise Compaoré a pu se permettre une telle forfaiture en sacrifiant un ami? Parce que pour moi, quand on parle d'initiative d'une garde quelconque, donc la garde peut tuer le président comme ça à tout hasard. Où sommes-nous au Burkina? Mais non, quand même. Quand même. Là, quand même, il faut éviter certaines choses. Il y a des choses qu'il faut éviter. Ne prenez pas des enfants comme des enfants de cœur. Votre garde personnelle tue le numéro 1, assassine le numéro 1. Et juste après, si vous n'avez pas compris, mais ceux qui ont fait le 15 octobre, quel train de vie menaient-ils juste après le 15 octobre? C'était des rois, adjudants ou sergents. Mais ils se sont permis de dire à des doctorants, à des docteurs, mais c'est parce que j'ai fait tel acte que tu peux te permettre ça. Mais ils la sont bouclés au nom du manger. Ils ont perdu toute dignité. Et après, lui, son jour est arrivé. Je ne vous apprends rien. Nous sommes au Burkina. C'est un pays de savane. Au pays de la savane, nous nous connaissons. Nous nous savons. De grâce, juge va, à qui profite le crime, question à multiples réponses. Il y a les gens de premier niveau qui ont pris des broutilles. C'est comme si tu voulais nos richesses nationales. Voilà un pauvre, un pays dit pauvre entre griffes, qui n'a rien et qui ne peut rien avoir, qui demande aux puissances, aux industries de venir exploiter notre or. Ils font l'exploration, ils découvrent l'or et ils doivent nous dire il y a quelle quantité d'or et ils l'exploitent. Nous n'avons pas d'intelligence. Mais je me dis, quand un voleur rentre chez toi, juge, va, il est pressé. Parce qu'il ne peut pas étaler une natte. Le propriétaire peut arriver du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il fait? Les compagnies minières qui sont ici travaillent du jour au lendemain. C'est suspect ça. Et ils se font de l'argent. Beaucoup d'argent. Bonjour la pauvreté. Nous sommes pauvres et nous resterons pauvres si nous continuons dans cette posture-là. Il faut éviter de faire ça. Remettre son sort à ces gens-là. J'ai écouté il n'y a pas longtemps, on m'a dit que la France était notre frère, notre parent. Moi je vais bien. Mais allez-y voir le rapport Brazza. Je viens de l'écouter. Le rapport Brazza. De quoi parle le rapport Brazza? 3 Français au Gabon, pour fêter le 14 juillet, se sont permis de mettre de la dynamite dans le derrière d'un noir et l'ont fait sauter. Bon, je pense que ça, c'était pas trop le sujet, parce qu'avec les développements, on va un peu loin. Allez-y. Bon, ça c'est le rapport Brazza.
D'accord. Consultez le rapport Brazza, c'est pas moi. Moi, j'avais posé la question sur les acteurs premiers, parce que concernant ceux qui sont en train d'être jugés ici et maintenant, parce qu'on a des personnes qui sont accusées directement ici. C'est pour ça que je posais les questions. Maintenant, je reviens toujours au déroulé avec la question des témoignages, et votre personne même d'ailleurs. Vous disiez à un moment donné, vous avez employé un mot, traumatisme. Et puis vous disiez qu'à un moment donné, beaucoup disaient, bon, est-ce que le monsieur, il a toute sa tête. En ce moment, vous le viviez comment? Parce que c'était pas... Maintenant, l'habitude, et puis, je me suis traité à mes frais. Ça dit qu'à un moment donné, ça n'allait pas... À un moment donné, je mets ça au compte du surménage. Pour faire le décalage. Quitter notre rythme de travail à la présidence pour venir à la normalité, c'est pas facile. Nous travaillons, je ne vais pas dire 24 sur 24. Moi, j'y croyais que dans ce pays, il faut travailler et beaucoup travailler. Donc, honnêtement, j'ai fait des dépressions nerveuses. La psychiatrie à Ouaga me connaît. Le professeur Aruna me connaît. Je suis un de ses clients. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis les traitements traditionnels et modernes. Ça me permet, depuis nous sommes en train de discuter, est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a perdu le nord géographique? Je disais tout de suite, dans ce pays, il y a des gens qui ont des problèmes avec la vérité. Quand vous leur dites certaines choses, pour se cacher, il n'est pas normal ce monsieur-là. Mais de grâce, j'accepte que je ne suis pas normal. Toi qui es normal, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je rappelle à donc ceux encore une fois, je me suis traité à l'indigénat et je suis encore sous traitement les antidépresseurs. Je fais la dépression, mais je gère ma dépression. Donc jusqu'à présent, ça continue de vous fatiguer? Non, maintenant je maîtrise mon mal. Okay. C'est ce qu'il faut dire. D'accord. Alors pour ceux qui nous prennent en marche, Alouna Traoré, rescapé des événements du 15 octobre 87, est notre convoqué du jour. Avec lui, nous parlons du procès Thomas Sankara. Nous avons également prévu évoquer la situation sécuritaire. Vous l'avez dit, le procès se tient dans un contexte qu'il ne faut pas oublier, la question sécuritaire. Alors, vous avez une casquette politique. En début d'émission, je l'ai rappelé, vous êtes militant du MPP, premier adjoint du maire de Bassi, c'est dans le Zandoma. Alors, acteur politique, vous êtes dans le parti qui gère les affaires, comme on le dit. La situation sécuritaire, ça vous incombe? Alors, la situation sécuritaire est préoccupante. Je suis d'une certaine école. Je souhaiterais qu'on expérimente ici au Burkina. On a fini, on a trouvé des solutions. Moi, il y a un mot qui me gêne. Quand on dit groupe terroriste, non. On n'est plus à ce niveau-là. C'est des groupes armés qui veulent occuper notre territoire. Donc il faut d'abord revoir les concepts d'abord. Nommons bien les choses. Quand on dit groupe armé, ils veulent occuper le territoire, et même mieux, les amis de True TV, vous pouvez chaque jour faire la carte du Burkina et montrer les endroits occupés par les groupes armés. Au moins, ça fait prendre conscience à l'ensemble de la population. Voilà ce que nous avons perdu. Mais les déplacés internes, je dis, c'est des gens qui quittent. Ils vous disent, mais bras nus, on ne peut pas faire face à ces gens-là. Il y a des gens qui ont expérimenté des moyens artisanaux ou bien traditionnels qui datent du précambrien. La flèche empoisonnée, elle est une silencieuse. Mais ça ne va pas loin. Il faut, comme je dis, il faut armer les populations. De quoi avons-nous peur? Je parlais tout de suite de la loi. Les gens dans ce pays ont un problème avec la loi. Autant fort les situations que nous vivons. Président, dites que vous avez besoin d'une arme, autorisation de port d'armes. Est-ce que dans ces circonstances-là, au Burkina, on doit encore faire valoir une loi qu'on dit autorisation de port d'armes? Parce que ceux qui viennent, le ministre de la Défense, je l'ai suivi devant la représentation nationale, pour le bout qui m'a été donné de voir. Il dit, les gens disent que les groupes armés sont super armés. Ils ne sont pas super armés. C'est la loi du nombre. Mais nous sommes un État. Donc, nombre pour nombre. Pour vous, il faut aller vers une guerre populaire. Et il y a des mots,
souvent il faut enlever ces mots-là dans le débat. La guerre populaire suppose quoi? Beaucoup de choses. Mais quand je dis d'armer les populations, déplacer, quand une population se déplace dans une zone, les déplacer internes, vous les nourrissez comme du bétail, mais vous ne mettez pas dans leur tête qu'ils sont capables un jour de s'en sortir. L'opération Watapoamou, le service après-vente n'a pas été assuré. Vous êtes venus, vous avez délogé ce que vous appelez ces groupes-là, ils sont partis. Et vous aussi, vous êtes partis. Le terrain est vide, ils viennent l'occuper. Mais le service après-vente, comme on n'a jamais su le faire au Burkina, je viens de Tampouy, l'échangeur du Nord. Ça a été fait à coups de milliards. Mais le service après-vente, allez-y aujourd'hui, filmez l'échangeur du Nord. Des herbes ont poussé partout. Même 10 personnes, même 50 personnes pour entretenir l'ouvrage, nous ne pouvons pas parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est où sommes-nous? Nous sommes au Burkina. Donc les services après-vente. L'opération Watapoamou. Vous faites l'opération Watapoamou, vous délogez les gens, les groupes armés. Mais et la population qui doit y résider. Comment vous faites pour qu'elle tienne? Si vous n'avez pas le nombre de venir occuper, pour que demain, après-demain, que 2 personnes ou 3 personnes ou 10 personnes ne viennent avec des kalachnikovs, faire déménager les gens, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Quand vous dites que on ne peut pas mettre un soldat derrière chaque Burkinabé, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Pourquoi? Je n'ai pas dit de mettre. J'ai une idée. Elle est la suivante. Le courage, l'audace, la témérité, ça ne se ramasse pas dans les rues, président. Il y a sur les sites aurifères, artisanaux, vous voyez de ces jeunes-là, à l'image du jeune qui a abattu le drone là, qui prennent une corde et descendent à 100 mètres sous terre, à la recherche d'un hypothétique or. Soit qu'il a l'or, qu'il n'a pas l'or. Président, je voudrais vous demander, ce monsieur-là, vous pensez qu'il n'a pas le courage? Il n'a pas l'audace? Recrutez-le, formez-le. Et pour le former, il faut le faire en peu de temps. Encore une fois, dans ce pays, on a un problème. C'est lequel? Quand vous n'avez pas été à l'école, un vieux m'a dit, est-ce que vous êtes un citoyen? Parce que partout, on demande ceux qui ont été à l'école. Et nous qui n'avons pas été à l'école et qui avons du génie. Que faisons-nous? Juge Var. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous proposez. Vous dites armer les populations. Mais dans une certaine mesure, vous êtes du MPP. Le parti l'avait proposé et je pense que c'est passé même à l'Assemblée nationale avec les VDP. Même pour trouver les armes au VDP, ça a été compliqué. Pour les former, ça a été compliqué. Pour les mettre dans des situations et pour les mettre à l'aise, ça a été compliqué. Maintenant, quand on va aller à l'échelle, comme vous dites, population où c'est beaucoup plus grand, est-ce que c'est pas comment dire cela? Quand on ne peut pas peu, on ne peut pas beaucoup. Qui peut le plus peut le moins, qui ne peut pas le moins peut pas le plus, vous voulez me dire. Mais juge va, mettons de la bonne volonté dans certaines choses. En même temps qu'on ne peut pas là-bas, la corruption a de beaux jours devant elle à Ouaga. Toute la presse d'investigation dit, arrêtons. VDP pour VDP. Une population de combien on prend les VDP? On leur donne quelle arme? Mais souvent, les gens riches sont pingres dans ce pays. Ils ne sont pas généreux. On m'a dit non, il ne faut pas faire ça. C'est les gens qui ont eu l'argent facile qui ne sont pas généreux. La méchanceté. Une population de 20 000 âmes, vous formez 20 VDP, vous leur donnez 5 armes, ça veut dire quoi, juge Var? Nous avons de l'argent et des potentialités dans ce pays. Ce que je veux dire... Mais qu'est-ce qui coince alors? Mais moi, vous me demandez, Aluna n'a pas l'argent. Aluna aime son pays. Voilà pourquoi je vous parle en straight, en direct. Rien n'est caché. Personne ne m'a envoyé. Aluna est au MPP et c'est le MPP qui a l'appareil d'État en main. Mais Aluna est où au MPP? Je suis à l'applaudimètre au MPP. Quand nous nous réunissons, tout est calé. Quand on vient, on paie, nous on applaudit.
Mais moi... Donc vous êtes complice. Non, de grâce, juge VAR, j'ai pris toutes mes responsabilités. Et avec de la manière. Moi, je ne quitte pas l'affaire là pour rentrer dans ce trou-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On a bien compris. Il ressort que nous sommes, moi je me crois abusé. Je ne savais pas que, on m'a dit CDP, MPP des frères siamois. Frères siamois, ça veut dire qu'ils font la même chose. La gestion mode néocolonial. La corruption, au temps du CDP, était ce qu'il était. On dit la corruption a passé de façon exponentielle. Où pousse la corruption et le mensonge, la confiance est héritée, elle est lessivée. Dites-moi, juge VAR, qui peut sortir aujourd'hui à la télévision dans les autorités actuelles et demander aux populations cotiser, envoyer de l'argent? Faites radio-trottoir, vous vous en rendrez compte. Mais je suis au MPP, je ne dis pas non. Je vous ai dit tout de suite, c'est le véhicule que moi j'ai utilisé pour entrer. Je suis au MPP, ça ne veut pas dire qu'on a acheté mon intelligence et mon esprit et je suis en situation d'esclavage. Bon, j'ai commencé à militer, d'autres du bureau exécutif ne savaient pas qu'ils militeraient. Mais moi, je suis un militant du MPP. Alors, je suis militant, ça ne veut pas dire que je suis esclave. On ne m'a pas acheté en esclavage. Vous disiez quelque chose tout à l'heure, vous dites que c'est le véhicule que vous avez utilisé pour arriver. Arriver où? Au poste de conseiller? Non, voilà. Donc ça veut dire que vous aviez besoin du parti pour vous positionner, c'est ça? Naturellement, mon père m'a dit... Mais où est la conviction alors? Non. Moi j'avais... Aluna a ses convictions avant le parti. Hein. Je n'ai pas attendu le parti pour avoir les convictions. À la limite, je peux me permettre de dire que le MPP a dû nous utiliser, nous autres. Parce que les Aluna sont crédibles. Quand je disais à l'époque, le MPP, je suis MPP jusqu'à la moelle. Des gens en ont profité. Au moment où je disais ça, tout le monde avait peur. Même au conseil municipal, ils sont venus dire il faut renvoyer ce type-là. Ça ne va pas chez lui. Heureusement que mon conseil municipal connaît ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas pris la décision. De grâce, juge VAR. Je ne suis pas né de la dernière pluie pour déterminer ma conviction en fonction des circonstances. Non. Je suis au-delà de ça. Aluna est convaincu, il va. L'article 37 et la gestion patrimoniale, ça méritait. Je suis parti. Au jour d'aujourd'hui, la corruption mérite. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Au nom de quelle complicité? Je n'ai été complice de rien. Mieux, je suis d'accord avec le président quand il dit opération main propre. Ok, c'est bon. Il y a des choses qui pourrissent la vie au quotidien des Burkinabés. Ok, je suis d'accord. Qu'est-ce qui pourrit et empoisonne le quotidien des Burkinabés? Allons-y. Si l'opération main propre peut arranger, alhamdulillah. Si ça ne peut pas arranger, il faut autre médication. Je ne vais pas jusqu'à dire de remplacer de mon président que j'ai élu. Non, j'ai encore le sens du Nord. Donc, juge VAR, il y a des militants dans des militants. À l'époque, on disait il y a des CDR brouettes, et ils ne font que suivre. Il y a des gens dans les religions, ils suivent l'imam. Quand ils se courent, moi, non. Je suis en religion, je cherche à comprendre. Dieu, c'est qui? Si tu connais Dieu, tu peux mieux le suivre. Voilà. D'accord. Alors, M. Traoré, c'est vrai, vous l'avez dit, pour la situation sécuritaire, on a vu le chef de l'État faire une adresse à la nation. Des mesures ont été annoncées. On parle justement de revoir la stratégie aussi en changeant ceux qui ont en charge la machine sécuritaire au niveau de l'armée. On a vu les nominations ces derniers jours-là. On annonce également une opération main propre, vous l'avez évoqué. Mais à vous écouter, vous n'y croyez pas? Non. Il faut être Saint Thomas. Quand quelqu'un dit, il faut lui accorder le bénéfice de ce qu'il a dit. Le temps et le verdict de l'histoire nous départagent. Il ne faut jamais douter dès le départ. Préjuger. C'est bien, on vient de nommer des jeunes dans les différentes régions. Je vais bien comprendre. Vérifions, voir s'il n'y a pas de suppôts influents à la base.
Ils sont nommés, ils ont des titres. Nous fonctionnons comme à l'armée française, l'école française qui nous apprend tout, comment faire la guerre. Mais en bas là, s'il y a quelqu'un qui est plus gradé que toi, ça ne va pas. Ne faisons pas comme au temps de la Révolution. Nous, on l'a fait, mais c'est pas bon. De grâce, il faut donner à ces jeunes-là tous les moyens de commander. Il y a une chose, la prime. Vous voyez, qu'est-ce qui fait courir nos soldats en Centrafrique ou autre lieu? Là-bas, c'est mieux. Là-bas, il y a l'argent. Mais qu'est-ce qui nous coûte au Burkina? De fixer la prime. C'est un village entier qui neutralise, c'est un groupe en entier qui neutralise un groupe d'hommes armés. Ils ont leur moto, c'est la preuve établie. Les morts, vous pouvez fixer la barre à 5 millions, il faut que ce soit attrayant. Les vivants, vous pouvez aller à 10 millions, parce qu'ils en ont les moyens. Avoir, la V8 coûte combien? Il y a des styles de vie adoptés à Ouagadougou. Quand on vient s'asseoir pour dire que les VDP, on forme, on donne c'est des maigreurs. Quelle est cette méchanceté-là? Quelle est cette myopie-là? Quel est ce manque de générosité? C'est parce qu'il y a la République que nous tous nous sommes là. Au service de la République, faites la dépense nécessaire. D'accord. Juge Va. Oui, mais ce que vous dites, on l'a déjà entendu aussi. Il y avait pas longtemps ici, on a reçu un parti de la majorité qui faisait la proposition des primes. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est un peu le système de primes et de chasseurs de primes. C'est-à-dire à la tête de celui qui a été rapté ou à la tête comment on appelle ça, du terroriste qui est très recherché, lorsqu'on arrive à mettre le grappin dessus, qu'il y ait un genre de gratification qui aille avec. Mais c'est ce que je rappelle toujours. Même dans ce qui est peu là même, là, on n'arrive pas déjà. Vous êtes sûr qu'on peut aller sur ce genre de chantier-là? Mais, juge Va, c'est un contrat. Nous parlons de primes. Donc vous n'avez rien, on va venir prendre votre pays. Il y a un temps pour tout, l'ecclésiaste. L'argent là, à quoi ça sert objectivement? Il faut pousser les gens à dépenser pour la République. La prime. Moi, je ne parle pas de prime de wanted comme aux États-Unis. Okay. Wanted, on met une tête. Moi, je ne suis pas dans la logique des gens, des invisibles, un groupe d'hommes armés invisibles. Non. Mais ce n'est pas des extraterrestres. Quand on les tue, on les aligne. Et ça fait quelque chose. Quand vous donnez des armes à la population locale, mais quand vous êtes couché, vous n'attendez pas quelqu'un et il vient nuitamment, comme le voleur, il vous surprend. Un homme normal ne doit pas être surpris. De grâce, l'heure est à Inatan. Tout le monde pleure Inatan. Je suis avec eux. Mais avant Inatan, nos populations de Kumbri, dans la province du Yatenga, ont appelé l'État en vain. C'est des gens qui viennent 2, 3 en calage, en moto. Ils viennent déménager tout un village, toute une commune rurale qui vient se recroquever à Wayouya, à Tangaï pour les intellectuels et à Tangé, à 15 km de Wayouya. Ils font la vadrouille. Mais si vous armez les populations qui tuent ces gens-là, mais ce n'est pas gratuit. On vous dit de tuer, on va vous donner de l'argent. Rien ne se fait dans ce pays, juste va pour rien. En bon, vous voulez au nom de la patrie, que au nom du Seigneur, des gens aillent mouiller le maillot et d'autres par derrière font la fête. Pendant qu'on y est, la fête pour la fête. Quand moi j'arrive chaque fois à Ouaga, je me demande, mais Ouagadougou, mais vous êtes sur une autre planète. Regardez, suivez les rues. Les gens s'embièrent en permanence, jusqu'à des heures tardives. Je n'ai rien contre ça. Mais où trouve-t-il l'argent pour faire autant de fêtes, autant de bamboula? À la guerre comme à la guerre, adoptons des attitudes de guerre, des comportements de guerre. Monsieur Traoré, au-delà de la ressource financière, qu'est-ce qu'il faut pour ce sursaut patriotique-là? Pour ce sursaut patriotique, dans un passé récent, vous avez vu
paix à son âme, le capitaine Thomas Sankara, en a appelé à tout le monde. Et les gens se sont constitués. Je vous dis, je ne vous ai pas dit, moi-même, de mon état, je suis un Koroluwego. Ça heurte les gens de Ouagadougou. La mission première des Koroluwego, lutter contre le vol. Peut-être sous tous ses aspects. Les Koroluwego m'ont convaincu sur le terrain, pas ailleurs. Ce n'est pas de la théorie. Je ne suis pas dans ces histoires, ils sont quoi? Non, c'est la pratique. Vous êtes fils de chef, vous êtes fils d'imam, vous êtes fils de ceci, de l'argentier du coin. Vous faites, on vous prend, vous passez à la casserole, on vous punit. Mais l'autre chose, les Koroluwego, nous attrapons les voleurs, on y dit d'envoyer à ceux qui n'attrapent pas les voleurs. Ça veut dire quoi? Question. Bon, l'appel patriotique des gens, moi je n'en suis pas un. L'appel patriotique, il faut en appeler aux populations atteintes, touchées. Mobilisons-nous et quand ils viennent dans les villes comme Wayouya, Kaya, mettez-les à l'entraînement. Mettez-les à l'entraînement. Parce que les jeunes qu'on vient de mettre, si on leur donne les moyens de travailler, ils peuvent faire des résultats. S'ils font des résultats, ils ne vont pas se maintenir là-bas en permanence. Encore une fois, nous avons étudié dans des écoles. Et l'école est aliénante. Tu ne peux pas faire plus que ton maître. La France dont on parle, comment elle a quitté le Vietnam? Comment? La queue entre les jambes. Ces Vietnamiens-là, ce n'étaient pas des généraux, ce n'étaient pas des colonels, ce n'étaient pas des capitaines. C'était des gens comme vous et moi. La guérilla a commencé là-bas. Heureusement, le passage du convoi français, quand le Français témoigne, il dit qu'il a affaire à une guérilla. Mais les Français ont peur de la guérilla. Merci, M. Traoré. Alors, c'est vrai que la convocation elle est intéressante, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Juge Va, c'est vrai qu'il faudra une autre convocation pour revenir sur la stratégie de M. Alouna Traoré. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle, vous êtes rescapé des événements du 15 octobre 87. Avec vous, on a parlé du procès Thomas Sankara. On a également parlé de votre militantisme et ce que vous avez comme proposition pour lutter contre la crise sécuritaire. Je rappelle que vous êtes militant du MPP, premier adjoint au maire de Bassy, c'est dans le Zandoma. Merci d'être passé. On Merci peut aussi. avoir un dernier mot. Bon, exceptionnellement, vous donnez Exceptionnel, dernier mot. Qui aime bien châtie bien. C'est parce que j'aime mon pays. Je suis sorti du pays, je suis revenu au pays. C'est par amour pour mon pays que je parle en ces termes-là, avec autant de passion. Donc, je ne veux plaire à personne, parce que je veux simplement plaire à Dieu. Je vous remercie. Merci, M. Alouna Traoré. Merci aussi, Juge Va, pour vos clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On va se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jeter un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.